Adji Sarr, victime donc présumée dans cette affaire. Il s'agit d'un énième épisode de body shaming. Éduquez vos garçons. And welcome to Friday's News. Hi babes, how you doing? Comment ça va? Bienvenue au Woman Talk, That Talk, discussion entre femmes. Je suis Sarah et je suis là, devine quoi? Pour t'aider à être 1% meilleur qu'hier. Ici, je te parle d'estime de soi, je t'encourage à t'accepter et les vendredis, je t'apporte des news. Avant de commencer, je t'invite vivement à t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, de laisser un like et par la suite, parce que la vidéo va forcément t'intéresser et les sujets vont te parler, de nous laisser un commentaire parce que ça aidera la vidéo à être vue et boostée par YouTube afin que d'autres femmes puissent évidemment la voir. Et sans plus attendre, voici donc les actus qui ont animé la toile cette semaine. Et pour la première news, on va se retrouver au Sénégal avec l'affaire Sweet Beauty, le scandale qui a ébranlé le Sénégal. Pour comprendre l'affaire Sweet Beauty, il est essentiel de connaître le contexte que je vais vous partager tout de suite. C'était donc le 3 février 2021 qu'une jeune employée d'un salon de beauté, alors âgée de 19 ans, décide d'accuser Ousmane Sonko pour viol répété. Qui est Ousmane Sonko? Ousmane Sonko est un homme politique, figure de l'opposition sénégalaise qui aspire à ce jour à se présenter aux élections présidentielles de 2024. Les accusations de cette jeune femme qui s'appelle Adji Sarr, victime donc présumée dans cette affaire, ont provoqué des manifestations et des débats intenses dans tout le pays. Une tension qui est montée d'un cran ce mardi 23 mai lorsqu'elle a pris la parole au moment de son procès et a révélé sans détour les pratiques du salon. Les clients étaient massés jusqu'à éjaculation, dit-elle. Cela pouvait être du corps à corps en utilisant des huiles pour masser différentes parties du corps, y compris le sexe. Et donc, si on comprend bien, il s'agit ici d'un salon de beauté qui offre des massages très intimes, qui inclut donc d'utilisation d'huile, mais également qu'on pouvait se retrouver nu, donc la masseuse nue, l'homme en question ou le client nu, et en fait, il pouvait faire du corps à corps, c'est-à-dire elle pouvait se mettre sur lui et en fait faire le massage jusqu'à ce que le client en question éjacule. Elle continue son témoignage en dénonçant les agressions que le leader politique Ousmane Sonko aurait commis sur sa personne. À la fin du massage, il m'a dit que ce n'était pas terminé. C'est là qu'il m'a demandé de m'allonger par terre. Il a mis ses doigts dans mon vagin. Quand il a terminé, il a affirmé que si jamais je racontais ce qu'il s'est passé, personne ne me croirait. Ousmane Sonko a l'air d'avoir énormément de partisans qui sont pour lui parce qu'en même temps, il dénonce cette affaire, il se défend en disant qu'il s'agit d'un complot du parti opposant qui veut en fait diminuer ses chances pour son élection possible d'ici 2024. Et ce qui rend cette affaire d'autant plus intense, c'est qu'il s'agit d'un homme politique qui actuellement prend de plus en plus de pouvoir à tel point qu'il y aurait des partisans qui veilleraient devant chez lui pendant des semaines pour le protéger. Depuis sa révélation, cette affaire a fait couler beaucoup d'encre et continue de diviser l'opinion publique. Pourquoi? Parce que certains remettent en question la crédibilité d'Adji Sarr, tandis que d'autres exigent justice pour cette sœur sénégalaise. Avoir une femme qui déclare dans les détails ce qu'elle a vécu, avec un calme, avec une assurance, beaucoup estiment qu'elle n'a pas vraiment l'air d'une victime et qu'une victime est censée avoir l'air détruite et abattue, ce qui n'est pas le cas de cette jeune femme. Certains vont même jusqu'à décrire sa tenue vestimentaire qui montre en fait une assurance de la personne et qui la décrédibiliserait de ses accusations. De l'autre côté, celles qui réclament justice pour leur sœur sénégalaise, il s'agit des femmes, des associations, des organismes qui vont manifester, des organismes féministes qui vont manifester supposément devant les tribunaux ou sur les réseaux pour manifester et apporter leur soutien à cette jeune femme. Pour le moment, le verdict est attendu pour le 1er juin et une condamnation, on pourrait dire que
elle rendrait Sonko inéligible pour l'élection présidentielle. Et c'est la raison pour laquelle cet homme politique se défend en disant qu'il s'agit d'un complot du parti opposant. On pourrait aussi également mentionner qu'il s'en fiche complètement car il ne s'est même pas présenté au procès et ses avocats ont également boycotté l'affaire en quittant la salle d'audience en signe de protestation. Un nom que l'on entend également dans cette affaire, c'est celui de Ndeye Kadindiaye, patronne du salon Sweet Beauty, qui est également poursuivie dans cette affaire pour complicité de viol. Une affaire que l'on va suivre attentivement et savoir quel va être le verdict. Est-ce que cet homme va être accusé? Et on passe maintenant à la deuxième actu. Il s'agit du Subway Shirt, une technique pour éviter les regards déplacés. Alors, qu'est-ce que c'est le Subway Shirt que l'on pourrait traduire pour le t-shirt du métro ou du train? Avec les beaux jours, les femmes sont amenées à dévoiler leur corps, ce qui est normal, il fait chaud. Et pour ne pas être dérangée, elles trouvent des astuces pour éviter les regards malveillants et cette tendance TikTok en est la preuve. En effet, sur TikTok, des femmes montrent comment elles se couvrent pour prendre le métro à New York. Elles mettent une tenue plus légère en dessous qu'elles vont couvrir d'un t-shirt ou d'une chemise ample. Elles vont utiliser cette technique principalement lorsqu'elles prennent le transport en commun, le métro, pour éviter tout type de regard ou de harcèlement. C'est un hashtag qui a grimpé et a atteint plus de 5 millions de vues, ce qui est énorme. Et malheureusement, il faut se dire que pour les femmes, ce n'est pas vraiment une nouveauté de devoir inventer des techniques et des méthodes pour s'éviter tout genre d'harcèlement de rue parce qu'on n'a pas encore compris en société qu'il n'y a rien qui justifie un harcèlement de rue, peu importe comment la femme est habillée. Et je pense que vous êtes nombreuses ici à vous reconnaître lorsqu'on dit que qui n'a jamais déjà changé, modifié sa tenue lorsqu'elle se retrouvait le soir dans une ruelle ou dans un environnement, dans le transport en commun, car elle voulait absolument pas recevoir des regards de critique, de jugement, mais surtout d'harcèlement. Bien sûr. On encourage encore un discours aujourd'hui qui dit il faut protéger nos filles, protégeons nos filles, alors que maintenant il est plus que temps de dire éduquons nos garçons, éduquez vos garçons. Et on va le répéter, un harcèlement de rue, des agressions à caractère sexuel n'ont pas de preuves, n'ont pas de raison d'exister parce qu'une femme est habillée d'une mini-jupe, d'un crop top, d'un décolleté, ça ne justifie pas. Et on passe à la troisième actu et il s'agit de Lena Situation qui est trop grosse apparemment pour porter cette robe inspirée d'un look vintage de Vivienne Westwood. Eh bien, la police d'Internet a encore frappé. Il s'agit d'un énième épisode de body shaming dont Lena n'a pas pu échapper encore cette fois. C'est quoi le body shaming? Eh bien, c'est tout simplement lorsque les personnes d'Internet ou à qui on n'a pas sollicité vont émettre des commentaires en lien avec le corps d'une personne, jugeant que celui-ci ne correspond pas ou qui est moche, tout simplement parce que c'est souvent négatif. En fait, on va critiquer. C'est en lien avec la morphologie, c'est avec le poids notamment. Et malheureusement, cette influenceuse française n'a pas échappé au regard de critiques, de jugement de la part des internautes qui ont découvert ses cuisses posées sur les marches du festival de Cannes. Et on pouvait lire des commentaires sur Twitter ou sur Instagram du genre avec ses jambes, elle ne devrait pas mettre ce genre de tenue. Commentaires malveillants auxquels la créatrice de contenu a tenu à répondre, mais surtout à le partager de façon vulnérable avec sa communauté Instagram de plus de 4 millions d'abonnés. Et on pouvait lire: j'ai pris du poids et j'en suis consciente. Ma morphologie a changé, j'en suis consciente, mais Internet s'en est rendu compte avant moi et souhaite bien le partager. Depuis jeune, on nous projette tellement un corps idéal, un style idéal, que dès que je ne rentre plus dans mon 36, je reçois des «tu manges bien à la cantine» ou «félicitations pour le bébé». Vous rendez-vous compte qu'on vit dans une société où l'on trouve cette femme grosse. Et que l'on soit bien clair, les cuisses de Lena font partie de la moyenne. La plupart des femmes de la vraie vie ont des cuisses comme ça, si ce n'est plus. Nous n'avons pas toutes des cuisses comme Naomi Campbell. On est d'accord? On est d'accord.
Et vous le savez très bien. Et si on parlait un peu de good vibes, cette semaine, la récolte du jour, eh bien, c'est La Petite Sirène. Et oui, le film, il est en salle depuis le 24 mai en France et il sort aujourd'hui même au Canada, 26 mai. Et donc, je vous conseille, je vous recommande d'aller au cinéma, d'emmener vos nièces, vos cousines, vos sœurs, à ne surtout pas manquer. Place à notre woman crush de la semaine et c'est nul autre que Tina Turner, la puissante, l'icône, la reine du rock'n'roll, qui nous a quittés ce mercredi 24 mai. C'est une artiste talentueuse, résiliente, qui a inspiré par sa musique et influencé des artistes comme Beyoncé et bien d'autres. Dans l'une de ses interviews données à Oprah, elle disait que la mort ne lui faisait pas peur car elle avait accompli sa mission sur Terre. Et c'est également ce que je nous souhaite, mesdames, de trouver et d'exceller dans notre mission de vie. Et on va terminer avec la citation de la semaine qui dit « Vous ne me connaissez pas, mais aujourd'hui, vous me connaissez ». Et elle nous vient de Ramata Toulaïsi, qu'il a prononcé pendant sa conférence de presse au Festival de Cannes pour son film Banel et Adama. La réalisatrice franco-sénégalaise veut justement déconstruire la vision que l'Occident porte sur le cinéma africain. Et avant que je vous quitte, je vous laisse avec le débat de la semaine. Selon vous, est-ce que le phénomène du Subway shirt, donc le t-shirt de métro, met en évidence l'existence d'un problème systématique d'harcèlement et d'agression sexuelle dans les transports en commun? Je vous laisse dans les commentaires et libre à vous de partager dans la bienveillance comme d'habitude et je vous annoncerai volontairement le résultat dans le prochain épisode, c'est-à-dire vendredi prochain. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine.